Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dimanche. Allô, Paracletos, bienvenue. Connectez-vous au Seigneur et restez connectés aussi dans ce live. Amen. Je crois de tout mon cœur que nous serons bénis, alors richement bénis par cette deuxième partie du message, les méandres du langage divin, numéro 2. Amen. Soyez bénis, restez connectés au Seigneur, suivant ces chants de notre sœur Feza Chamamba. Osea, qui date de moins 30 ans en tout cas, qui va nous faire du bien. Silence dans les cieux. Amen. Merci Jésus. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous dans ce live. Amen. Alléluia. 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 Bienvenue à vous. Alléluia. Écoutez ces chants. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. On ne combat plus pour la victoire, on combat dans la victoire. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Restez connectés à Dieu. Amen. Merci Seigneur.
Alléluia. Merci Jésus. Amen. Amen. Chantons-les. Alléluia. Amen. Amen. Chante Alléluia. Amen. Soyez bénis. Il est 14h08 à Paris. On va commencer notre live. Avant cela, je vais saluer quand même ceux qui sont là, visiblement là. Avant ces lives, je salue ma fille Pacheline depuis la Grande-Bretagne, depuis l'Angleterre. Je salue mon fils Géry depuis quelque part en Europe. Je ne sais pas s'il est en Belgique, là où il habite, ou il est quelque part en train de travailler, parce que lui, c'est un Européen maintenant. Amen. Je salue mon épouse et lui qui est toujours là avec nous pour nous aider vraiment à servir le Seigneur. Amen. Je salue tous qui sont là, mes enfants y compris. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ces chants nous parlent de silence dans les cieux. Alléluia. Amen. Alors, le silence dans les cieux, pour comprendre cela, il faut lire l'Apocalypse chapitre 5, lorsque dans le ciel et sur la terre, il y avait personne pour ouvrir. Est-ce qu'on peut me mettre un peu de musique, s'il vous plaît? Dans le ciel et sur la terre, on ne pouvait, il y avait personne pour ouvrir les livres. Alléluia. Et il y avait le silence dans le ciel, chapitre 5 de l'Apocalypse, au verset 3, et personne dans le ciel, ni sous la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres, ni le regarder. Alléluia. Verset 4, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de le regarder. Alors, pourquoi j'en pleurais? Parce que j'en savais que le monde, l'univers était arrivé à la croisée des chemins par rapport aux révélations reçues, par rapport à l'Église. Il avait déjà écrit aux 7 églises, aux 7 anges de cette église. Alléluia. Alors, maintenant, après l'avertissement que Dieu donna aux 7 églises, aux 7 anges, alléluia, donc aux 7 pasteurs qui étaient responsables de cette église de l'Asie mineure, maintenant, Dieu devait maintenant enlever cette église. Et cela s'est fait au chapitre 4 de l'Apocalypse. Au chapitre 4, après l'enlèvement de l'église, qu'on voit chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait me dit, monte ici. Et ça, c'est le symbole de l'enlèvement. Alléluia. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Donc, il faut comprendre que de chapitre 1 de l'Apocalypse au chapitre 4 au début, Jean a reçu la vision à partir de l'île de Patmos. C'était une prison à ciel ouvert. Et à partir du chapitre 4, Jean n'était plus dans l'île de Patmos. Il était enlevé. Son esprit était enlevé. Et tout ce qui est écrit de chapitre 4 jusqu'à la fin de l'Apocalypse, il les a vus étant enlevés dans la présence de Dieu. Maintenant, il fallait quelque chose qui devait arriver. Alors, et Jean savait dans son esprit que le temps devait arriver après l'enlèvement de l'église où Dieu devait rentrer en jugement avec son peuple. Donc le peuple de Jean, donc le peuple d'Israël avec qui Dieu était en conflit. Dieu était dans la séparation parce qu'il est venu sur la terre. Ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont fait mourir. Mais là, il devait rentrer en jugement avec eux. Alors, pourquoi le silence dans le ciel? Parce que il y avait un livre qui était cacheté de 7 sceaux qui déterminait l'avenir d'Israël, notamment le millénium. Donc, le jugement d'Israël et la réconciliation avec le Seigneur afin de régner 1000 ans. Alléluia. Avec lui étant
fils de David. Alléluia. Or, si on ne rompt pas les sceaux, s'il n'y a pas de jugement, il ne peut pas y avoir de réconciliation entre Christ et son peuple, entre le fils de David. Quelqu'un me comprend? Amen. Il y a eu le silence dans le ciel parce que quelque chose devait se jouer. Alléluia. Il fallait que les 7 sceaux soient rompus. Après les 7 sceaux, il fallait que les 7 trompettes soient sonnées. Après les 7 trompettes, il fallait que les 7 coupes soient versées sur la terre. 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes. Et à chaque fois, il devait avoir un événement. Donc il y a un silence dans le ciel avant que l'agneau puisse se présenter comme étant celui qui était capable d'ouvrir les sceaux et de les rompre. Alléluia. Et il y a eu un événement au chapitre 15 de l'Apocalypse, au chapitre 8 de l'Apocalypse, alléluia, qui s'est passé avant l'ouverture les sons de cette trompette, pardon. Alléluia. Amen. Donc, c'est très important de comprendre ces choses. Au chapitre 8, verset 1, la Bible dit, il y a eu un silence d'une demi-heure. Depuis que Dieu a créé l'univers, le monde, il n'a jamais cessé des bruits d'adoration, des bruits de louanges envers Dieu. Mais ces jours-là, il y aura un silence pendant 30 minutes. 30 minutes de silence pour l'ouverture ou l'ordre donné aux anges de sonner de cette trompette de la colère de Dieu. Alléluia. Donc il va y avoir un silence où les anges vont arrêter d'adorer, arrêter de louer Dieu parce qu'un événement se passe. C'est très important. Alléluia. Et on va voir au chapitre 15 de l'Apocalypse, avant que Dieu verse les 7 coupes de sa colère, il va montrer une scène céleste. Et au chapitre 16 de l'Apocalypse, maintenant, on commence maintenant à verser, Dieu commence à verser les 7 coupes de sa colère. Et après cela, on va voir maintenant un signe qui va venir du ciel. Amen. Après le jugement de Babylone, après les jugements de la femme vêtue de pourpre, Babylone la grande. Alléluia. Et il y aura la scène céleste et le ciel va s'ouvrir et Dieu va descendre. Le roi des rois va descendre pour maintenant établir le millénium et pour détruire les nations, juger les nations par une guerre qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Après la guerre d'Armageddon, il va même y avoir le millénium. Alléluia. Dieu va rentrer, Christ va rentrer en jugement avec son peuple. Amen. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais sache qu'actuellement le monde, ce monde que nous sommes actuellement en 2021, est en train de jouer sa dernière carte. Alléluia. Il y a un silence que Dieu impose. Après avoir imposé un silence dans toute la parole de Dieu, il y a toujours eu un événement divin qui vient pour définir, déterminer la volonté souveraine de Dieu. Amen. On verra cela plus tard. Là, je donne un avant-goût de ce qui va arriver bientôt dans ce monde. Mais ce qui arrive actuellement dans le monde, vraiment, c'est un silence où le gouvernant, le gouverné, les scientifiques ne savent plus à quel sens se vouer. Et les gens sont silencieux parce qu'ils ne comprennent plus rien. Ils ne contrôlent plus rien. Comme je vous ai dit ça la dernière fois, l'homosexualité était dans Sodome et Gomorrhe, chez les hommes, mais pas chez les animaux. Aujourd'hui, si vous mettez dans YouTube ou dans n'importe quel moteur de recherche, mettez l'homosexualité chez les lions, l'homosexualité chez les animaux, vous allez voir que aujourd'hui, il y a des lions qui refusent de s'accoupler avec des lionnes, mais qui s'accouplent entre lions. Amen. Oui, je n'invente pas, mettez-le, vous allez le voir. Alléluia. On voit l'homosexualité maintenant chez les animaux. Ça veut dire que le monde d'aujourd'hui est pire que le monde que Dieu avait détruit par le feu. Alléluia. Alléluia. Si Dieu avait détruit le monde au temps de Noé, parce qu'il y avait l'impureté, il y avait les croisements entre les anges déchus et les femmes des êtres humains.
Il fallait que Dieu supprime toute la race. Alléluia. Et quand il y a eu aussi de la contre-nature dans Sodome et Gomorrhe, Dieu devait aussi supprimer toute la race qui habitait ces contrées-là. Que dire maintenant si cette homosexualité est allée chez les animaux et qui demeure chez les hommes, les humains? Ça veut dire que dans peu de temps, ce monde, le rideau va bientôt tomber dans ces vieux mondes. Alléluia. Ne nous laissons pas abattre. Il y a un message divin au travers le silence que nous vivons aujourd'hui. Amen. Alors aujourd'hui, je continue mon message sur le méandre du langage de Dieu ou du langage divin numéro 2. C'est un message que Dieu a mis sur mon cœur qui est vraiment très important. Alléluia. Et je vous demande de suivre cela attentivement. Je ne le partage pas dans de groupes. Ça restera sur mon mur. Je n'ai pas besoin de vues. Je veux que Dieu inspire les gens qui sont concernés par ces messages de venir eux-mêmes sur mon mur pour le suivre. Amen. Car ce message n'est pas donné à tout le monde. Alors, je vous ai parlé la dernière fois de Jean-Baptiste et de Simon-Pierre. Les deux ont reçu la révélation au sujet du Messie libérateur. Alléluia. C'est très important. Si nous voyons dans Jean 8, qui était notre verset de référence, hein, Jean 8, 42-43, je vais le relire, car c'est notre verset de référence de base. Ce qui base notre enseignement, c'est les hommes ne comprennent plus le langage de Dieu. Jean 8, 42 à 43. Alors Jésus parle aux pharisiens. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis venu, je suis sorti, que je viens, et que je viens, je ne suis pas venu de moi-même. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Verset 43, Jean 8, 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Ici, Jésus nous dit que lorsque Satan ment, il ne fait pas exprès. Il puise en lui. Lorsque Satan parle, dans tout ce qu'il dit, c'est les mensonges. Parce que son fond est les mensonges. Alléluia. C'est très important. Le langage de Dieu, pour le comprendre, il faut être de Dieu. Il faut être prêt à écouter la parole de Dieu, qui est comme une épée capable de séparer l'esprit et l'âme. Être prêt à être brisé. Alléluia. Il faut être suffisamment mature et aiguisé de l'esprit pour saisir le langage de Dieu. Je ne vais pas dire mon témoignage, comment Dieu m'a parlé en 93, comment j'ai cru pendant plus de 20 ans, même 30 ans, ce que Dieu voulait me dire, mais ce n'était pas cela. Amen. Suivez mon live du dimanche dernier, vous allez comprendre. Alléluia. Donc, on a vu que Jean-Baptiste a annoncé dans Jean chapitre 1, verset 29, il a dit, voici l'agneau du monde, l'agneau, pardon, de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le péché est au singulier. Donc Jean a fait allusion par le Saint-Esprit qu'il s'agissait bel et bien du péché édénique, adamique. Le péché capable de séparer l'homme d'avec Dieu. Et Christ était là, avait paru pour ôter ses péchés. Car tous les sangs des animaux versés avant la venue du Christ ne faisaient que couvrir les péchés. Mais il fallait les ôter.
ne faisait qu'annuler le processus. Il fallait annihiler. Donc décaper, enlever totalement, entièrement et définitivement. Amen. Donc ici, dans l'annonce des gens, Jésus était celui qui était promis comme Messie dans l'Éden, Genèse chapitre 3, verset 15. C'était lui que Ésaïe avait promis dans Ésaïe chapitre 61. Maintenant, Jean est passé par les problèmes, par le châtiment, par la correction. Et Jean n'a pas compris que c'était le Messie qu'il avait annoncé qui était là. Parce que dans sa compréhension, le Messie devait venir libérer Israël. Or, Israël était sous plusieurs hégémonies depuis 880 jusqu'à leur époque. On était aux environs de l'an 33 lorsque j'en parle. Alléluia. Et cela a commencé une hégémonie qu'on appelait romaine qui a commencé à 146 et qui devait s'étendre jusqu'à l'an 776 après Jésus-Christ. Donc lorsque Jean-Baptiste parlait, il ne savait pas qu'il devait attendre encore plus de 440 ans. Alléluia. Pour que Rome cesse de gérer, d'imposer à Israël sa loi. Et après Rome, il y a eu l'Angleterre, la Grande-Bretagne, qui a colonisé encore l'État qu'on appelait à l'époque la Palestine. Alléluia. Après ça, il y avait aussi des religieux. Il y a eu la guerre des religions. Il s'est passé beaucoup de choses. Avant 1948, Israël devient un État indépendant. Mais Dieu n'a pas promis l'État d'Israël. Dieu a promis le royaume d'Israël. Il y a nuance. Alléluia. Dans un État comme Israël, le président ne vaut rien. N'est qu'une étiquette. C'est le premier ministre qui dirige tout. C'est un État parlementaire. Mais dans la prophétie, il n'est pas question de l'État. Il est question du royaume. Il est question que Jésus puisse s'asseoir sur le trône royal de David. Des milléniums. Donc jusqu'à présent, Israël étant un État est toujours en train de subir les dictats de l'Angleterre, des États-Unis. Alléluia. Et aujourd'hui de la Russie. Parce que plusieurs juifs d'origine russe qui étaient en Russie, c'est eux maintenant qui sont en train de dominer en Israël comme étant les nouveaux riches. Tout ça c'est passager. Mais la vraie délivrance va arriver lorsque l'Église sera enlevée. Dieu va entrer en jugement avec son peuple. Amen. Et il va établir le royaume de 1000 ans. Là, Jésus va s'asseoir sur son trône royal sur la terre à Jérusalem. Et là, Dieu va rétablir les royaumes détruits depuis 880 avant Jésus-Christ. Alléluia. Il y a eu l'hégémonie assyrienne 880 à 606. Il y a eu l'hégémonie chaldéenne qui a fait 606 jusqu'à 539. Il y a eu l'hégémonie grecque. Alléluia. La Grèce. Perse qui a commencé de 539 jusqu'à 330. Et c'est la Perse, par cette hégémonie perse, que tout s'est passé où Dieu a suscité Cyrus qui était annoncé par Ésaïe 200 ans avant sa naissance. Alléluia. Qui va permettre au peuple de Dieu de rentrer en Israël pour rebâtir l'autel, reconstruire les temples et rebâtir les murs, la muraille, avec Néhémie. Alléluia. Et après cette hégémonie perse, il y a eu l'hégémonie grecque. Alléluia. Qui a commencé après l'hégémonie perse.
donc en 539, qui s'est étendu, non pardon, 539, de 539 à 530, oui, qui a commencé à 330, pardon, et qui s'est étendu jusqu'à 146, avec, comme la tête, c'était Alexandre le Grand. Et depuis 146 jusqu'à après Jésus-Christ, 476, il y a l'hégémonie romaine. Alléluia. Or, toutes les prophéties concernant les messies étaient souvent basées sur le messie lion, pas sur le messie agneau. Voilà là où Pierre et Jean-Baptiste, qui étaient deux figures emblématiques de cette époque de Christ. Je vais vous l'expliquer aujourd'hui, parce que Jean-Baptiste était le dernier prophète de l'Ancien Testament et était aussi le Élie annoncé qui était envoyé pour préparer le chemin. Donc, Jean-Baptiste joue un rôle très important dans le ministère de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui devait l'introduire. Jésus parle dans le livre de Jean où il parle de 4 témoignages. Alléluia. Alléluia. Et le premier était celui de Jean. Amen. C'est très important. Alléluia. C'est pour le message d'aujourd'hui. Mais c'est important. On parle de témoignage des gens, témoignage des œuvres, témoignage du Père et témoignage des Écritures. Il y a 4 témoignages que chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu, servant de Dieu doit avoir. Il faut avoir le témoignage de Jean-Baptiste. Il faut avoir quelqu'un qui doit t'introduire. Alléluia. Jéthro a introduit Moïse. Moïse a introduit Josué. Ainsi de suite. Alléluia. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'introduise. 4 témoignages pour chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu. Celui de Jean-Baptiste, donc d'un aîné. Deuxièmement, celui des œuvres. Troisièmement, celui du Père. Et quatrièmement, celui des Saintes Écritures. Alléluia, c'est très important. Donc Jean-Baptiste était une figure emblématique dans le ministère de Jésus-Christ, qui était le Messie. Donc, lorsqu'il s'est trompé, c'était quand même quelque chose de tragique. Dans Matthieu 11, il va dire, es-tu celui qui devait venir ou nous devons attendre un autre? Donc là, il va douter. Il va douter parce que il comparait, étant en prison, il comparait ce que lui vivait et ce que Messie devait faire. Il n'avait pas compris les côtés agneaux. Pierre va faire la même erreur. Pierre va dire, tu es le Christ, il va recevoir aussi la révélation autant que Jean-Baptiste dans Jean 1, verset 29. Pierre va recevoir la révélation que tu es le Messie, annoncé le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Mais il va aussi trébucher par rapport à la comparaison. Matthieu 16, 13 à 23. Et Pierre, lorsqu'il va voir, il dit, oh, mais c'est Messie qui est censé nous libérer de l'hégémonie romaine, qui a commencé à 146. Alléluia, avant Jésus-Christ. Et là, on est à peu près à l'an 33, 34, 35. Donc, qui date quand même de presque 200 ans. Il est venu pour nous libérer des Romains, leur autorité, leur prétectorat. Mais comment est-ce qu'il va dire qu'il va mourir? Et Pierre va se rebuffer. Il va dire non. Cela ne t'arrivera pas. À Dieu ne plaise. Ça ne plaît pas à Dieu. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Donc, ces deux figures emblématiques du Nouveau Testament. D'un côté, Jean comme celui qui introduit, comme le prophète, le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, qui va introduire la Nouvelle Alliance, introduire le Christ, qui est l'initiateur de la Nouvelle Alliance, d'une nouvelle ère, de l'ordre de Melchisedec, qui met fait alors d'Aaron. Alléluia. C'est Jean qui l'a introduit. Et Pierre était l'image de la base de l'église, de la structure de l'église. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pétros. Sur cette Pétra, je bâtirai mon église. Dans vos Bibles, c'est écrit Pierre, Pierre. Non. Pétros, c'est caillou. Pétra, c'est rocher. L'église n'est pas bâtie sur l'homme Pierre, mais sur le témoignage, donc la révélation de Christ rocher. Donc Pierre était l'image du rocher. Alléluia, de cette église qui est la forme du rocher, qui est la forme de pierre angulaire. Alléluia. Quelqu'un me comprend? C'est très important de comprendre ce message. Maintenant, Pierre va se rebuffer, il va dire non. Il y a tout qui ne marche pas. Le Messie était censé libérer Israël. Mais là, il veut mourir, il dit qu'il va mourir. Non, je ne comprends pas ça. Donc Pierre va revenir sur ce qu'il avait reçu comme révélation. Alléluia. Alléluia.
au verset 22. Matthieu 16. Alors, essayons de comprendre un tout petit peu pourquoi Pierre et Jean-Baptiste ont eu cette réaction-là. Je vous dis aujourd'hui que si vous étiez allé en place, vous allez faire la même chose. Amen. Jésus a réprimandé la raison de Pierre au verset 23, Matthieu 16. Mais elle cache une incompréhension du langage du vin dans la tête des Juifs qui attendaient le Messie libérateur. Alors, c'est quoi la réaction? Alors, Pierre ne savait pas que lorsqu'il dit que cela ne t'arrivera pas, il était en train de combattre son propre salut. Il combattait aussi le salut de l'humanité. Souvent, vous combattez votre propre salut lorsque vous vous opposez à la volonté de Dieu. Si Joseph avait voulu être libéré par ses frères et retourner chez Jacob, il aurait enterré son rêve. Les cris de Joseph étant dans le trou étaient: sortez-moi du trou, ramenez-moi chez mon père. Or, si ses frères le faisaient, Joseph aurait enterré son rêve, car son rêve devait se réaliser en Égypte. Souvent, lorsque nous sommes dans le problème, nous crions vers Dieu, nous voulons que Dieu nous libère de ces problèmes. Alors nous ne savons pas que dans ces problèmes-là est caché le rêve de notre destinée. Alléluia. Comme je l'ai dit dimanche dernier, ils ont dépouillé Joseph du manteau extérieur. Mais ils ont oublié que Joseph portait notre manteau intérieur. Laissez-le dépouiller ton manteau extérieur. Ils ne pourront pas toucher au manteau intérieur qui définit ton caractère, ta nature que tu as en Jésus. Alléluia. Donc Pierre combattait son propre salut. Il combattait le salut de l'humanité. Mais il ne le savait pas. Alléluia. L'ignorance de la croix s'avère une grande dérive. Parce que la croix est la limite d'un âge. Et le début de notre âge. Et la limite d'une ère, le début de notre ère. La croix est la fin de la loi et le début de la grâce. La croix est la fin de sacerdoce aaronique et le début de sacerdoce messianique ou bien de Melchisédek. La croix, c'est la fin de la loi et le début de la foi. Alléluia. Très souvent, on veut que Dieu nous délivre de notre destinée. Délivre-moi de ce que tu as prévu pour moi. Ce sont des prières insensées, mais toi tu le sais pas. C'est ta chair qui crie. Alléluia. Alors, ces deux protagonistes, donc ces deux images, Jean-Baptiste et Pierre, sont les symboles du christianisme d'aujourd'hui. Jean-Baptiste fut l'Élie annoncé. C'est lui qui devait préparer le Messie, le chemin sur le Messie, qui fut de ce fait le dernier prophète. C'est lui qui devait introduire l'initiateur de la nouvelle alliance, de la foi. Simon Pierre était la base, l'héritage du Messie, dont l'Église qui fut encore à cette époque-là dans un mystère. Quelqu'un me comprend? Je vais doucement. Donc c'est cette écriture de Ésaïe 61 nous révèle le Messie qui a deux phases, qui a deux images. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 61 de 1 à 11, il est ici question du Messie qui est en même temps l'agneau, qui est en même temps les lions. Or, cette écriture-là, Pierre connaissait cette écriture. Et Jean aussi connaissait cette écriture, parce que cette écriture était la promesse de la délivrance d'Israël par le Messie entre les griffes des hégémonistes. Or, Jean n'a pas compris, Pierre n'a pas compris que lorsque Jésus a lu le message dans la synagogue, il s'est arrêté à l'agneau. Oh Dieu! Alléluia! Luc chapitre 4, verset 14. Et là, Jésus-Christ, il est Dieu. Il sait toutes choses. Il n'a pas lu Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 11. Non! Il a fermé le rouleau au milieu
au milieu de la phrase. Écoutez très bien. Lisons d'abord Ésaïe 61. On va voir. Oh Dieu. Si on comprend la parole de Dieu, on comprend tout de Dieu. Alléluia. Ésaïe 61. Amen. Et quand il a lu, il s'est arrêté à l'agneau. Jesus. Il n'a pas abordé le côté lion. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur et l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, virgule. C'est le verset 2. Il y a une virgule. Il n'y a pas de point. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Ça, Jésus ne l'a pas lu. Il a coupé le verset 2 en deux parties. Oh, Jesus. Le verset 1 à 2 faisait allusion à l'agneau. Le verset 2b, 1 à 2a, fait allusion à l'agneau. 2b jusqu'à 11 fait allusion au lion. L'agneau, ce n'est pas la vengeance, c'est le sacrifice. Les lions, c'est la vengeance. My goodness. Lisons Luc 4, verset 14. Vous allez comprendre. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'entour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Verset 16. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Suivez très bien. Le jour du Shabbat, il se leva pour faire la lecture d'Ésaïe 61. Il commence. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Il savait ce qu'il faisait. Il ouvre Ésaïe 61. Il devait lire de 1 à 11. Mais comme il savait ce qu'il devait faire, il a lu de chapitre 61, verset 1 entier. Verset 2a. Quand il est arrivé à la virgule, il s'est arrêté. Il a fermé les yeux. Et suivez très bien. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est écrit. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est écrit. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est écrit. Pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est écrit. Et aux aveugles les mouvements de la vue. C'est écrit. Pour envoyer libre les éprouvés. C'est écrit. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Dans Ésaïe, il y a virgule. C'est verset 2. Il y a la suite. Et la vengeance, il n'a pas dit. Alléluia. Verset 20. Ensuite, il roula les livres, le remit au serviteur et assis. Tout ce qui s'est trouvé dans la synagogue avait les regards sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Quelle parole? Parole de l'écriture au sujet de l'agneau. Jésus n'a pas parlé de la délivrance physique qui devait être accomplie par les lions. Quelqu'un comprend? Quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est ça la révélation. C'est là où Jean a trébuché. C'est là où Pierre a trébuché. Jésus s'est arrêté à stopper sa lecture par une virgule. Or, en français, or, dans toutes les langues, on arrête la lecture là où il y a les points. Mais lui, il a arrêté sa lecture là où il y avait la virgule. Parce que la virgule séparait l'agneau et les lions. My goodness. Alléluia. Alléluia. Jésus s'arrête au niveau de l'avènement de l'agneau. Donc du temps de la grâce. Qui faisait allusion à son sacrifice expiatoire. Et n'aborda pas l'avènement du lion. Qui évoque plutôt sa domination. Sa vengeance contre les nations. On voit ça dans l'Apocalypse, chapitre 29, verset 19, verset 11. Alléluia. Apocalypse 19, verset 11. Et là, maintenant, il est question non pas de l'agneau, mais des lions. Jesus. Oh, alléluia. Apocalypse chapitre 19, verset 11.
Puis j'ai vu les ciels ouverts. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. L'agneau n'est pas venu pour combattre. L'agneau est venu pour être combattu, pour être crucifié. Les lions combattent. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est celui qui, si ce n'est lui-même. Alléluia. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, vêtement de vengeance. Son nom est la parole de Dieu. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel, ça c'est l'église, les suivis sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. 15, verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Là c'est le lion, ce n'est pas l'agneau. Il le pètera avec une verge de fer. Selon la prophétie de Jacob, Genèse chapitre 49, jusqu'à ce que viendra le Shiloh, le sceptre, ne s'élèvera pas de Judas jusqu'à ce que viendra le Shiloh. C'est ça, la verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sous son vêtement et sous sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Jésus s'est arrêté, Isaïe chapitre 61, verset 1 à 2a. Il n'a pas abordé 2b, qui parle de la vengeance destinée à un lion, non pas à un agneau. Et ça a échappé à Jean-Baptiste, ça a échappé à Simon-Pierre, ça vous échappe, vous qui m'écoutez. Nous sommes au temps de l'agneau, au temps du sacrifice, au temps de la croix, au temps de retour, au temps de la conversion, au temps de la repentance. Mais au temps des lions, il n'y a pas de repentance. Les lions ne viendront pas pour être sacrifiés. Il viendra pour dominer. Il aura un sceptre de fer. Alléluia. Et ça, on va voir ça chez les pharisiens. Ils savaient ce qu'ils étaient. Ils connaissaient les Saintes Écritures. Mais ils ont eu les mêmes problèmes que Jean, Baptiste et Pierre. Ils se sont butés sur l'avènement de l'agneau et l'avènement des lions. Alléluia. Matthieu 22, verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Il lui répondit, de David. Et Jésus a dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle Seigneur? Lorsqu'il dit Seigneur, dis à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne peut lui répondre un mot. Et depuis ce jour-là, personne n'osera plus lui poser la question. Cette parole du Christ aux pharisiens va nous prouver par A plus B que pour détecter le Messie libérateur, le Messie sacrifice propitiatoire venant de Dieu, il fallait le Saint-Esprit. C'est trop compliqué. Alléluia. Il connaissait l'écriture de Genèse chapitre 3, verset 15. Et dans cette écriture-là, lorsque nous lisons, on voit que le Messie devait écraser la tête du serpent. Mais le serpent devait simplement le mordre au talon. La morsure ne voulait pas dire la mort. Mais l'écrasement, c'était la mort. Ils n'ont pas compris que Satan devait le mordre et que la morsure devait l'amener à la mort pendant 3 jours. Pour eux, le Messie ne meurt pas parce qu'il sera mordu. Mais cette morsure ne peut pas causer sa mort. Ils étaient butés à la révélation, butés à l'absence du Saint-Esprit qui contenait la révélation de Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Cette révélation affirme que Jésus allait dépouiller le diable de tout son pouvoir.
Mais il n'était nullement question que lui serait mort. Quelqu'un me comprend? Donc, et les Juifs qui étudiaient, et ceux qui n'étudiaient pas, comme Pierre et Jean-Baptiste, qui avaient reçu la révélation, et Pierre qui a reçu la révélation, personne n'avait le secret de l'agneau. Personne ne pouvait comprendre que l'agneau devait commencer agneau et devenir lion. My goodness, Jesus. L'agneau, c'est la douceur. Et le lion, c'est la vengeance. L'agneau, c'est la propitiation. Les lions, c'est la colère. C'est le jugement. Alléluia. Allons-y maintenant lire une écriture. Genèse 22. Et ça sera mon message d'aujourd'hui. Verset 7. Et là, c'est caché toutes les révélations du monde. De la vie chrétienne. C'est caché là-dedans. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion en 10 minutes. Si je n'ai pas ça, on aura ça numéro 3. Genèse 22, verset 7. Alors Isaac parla à Abraham. Son père dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici les feux, voici les bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Voici les feux, voici les bois. Il manque une chose, l'agneau pour l'holocauste, car tu m'as promis. Tu m'as dit, nous montons la montagne de Moridja. On va sacrifier, on va offrir à Dieu un holocauste. Mais nous sommes montés, nous sommes arrivés au lieu du rendez-vous divin. On a tout. On a les bois. On a les feux. Mais il manque l'agneau. Oh Dieu. Eh Seigneur Jésus. Il manque l'agneau. Et quand vous comprenez cette écriture, vous allez voir que l'agneau de Dieu qui était annoncé dans Genèse chapitre 22 serait un mystère. Et que l'homme ordinaire ne pouvait jamais l'identifier. Isaac demande l'agneau de l'Holocauste. Mais Yahweh ne donne pas la demande d'Isaac ou le souhait d'Abraham. Abraham a parlé de l'agneau. Isaac a parlé de l'agneau. Mais Dieu ne donne pas l'agneau. Alléluia. Alléluia. Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu m'aimes. Comment Dieu prouve l'amour que tu as pour lui en te demandant de sacrifier ton enfant? Comment ça? L'amour, c'est protéger l'enfant, pas de le tuer. Mais pour Dieu, c'est le contraire. Si tu es prêt à tuer pour moi, alors cela prouve que tu m'aimes. Qui sont prêts à sacrifier leur vie, à sacrifier leur réputation, à perdre pour gagner. Mais Dieu a perdu pour gagner. Pour te gagner, Dieu a perdu le meilleur de lui-même. Dieu a perdu son fils. Pour te gagner, toi qui m'écoutes, pour me gagner, pour te conquérir, pour conquérir ton cœur, Dieu a sacrifié tout ce qu'il y avait de meilleur, de précieux. Es-tu prêt à sacrifier ta vie, à sacrifier ce qui est précieux pour toi? Oui, Dieu a perdu pour gagner. Quelqu'un dit, quand l'offrande quitte ta main pour donner à Dieu, la bénédiction quitte aussi la main de Dieu.
pour te couvrir. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Dieu ne s'est pas privé de son unique fils pour te gagner. Il a perdu pour te conquérir. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier. My goodness. Ici, on a l'image du Messie. On a l'image du sacrifice par excellence. On a l'image de la propitiation. On a l'image du propitiatoire. Ici, on n'est pas dans le lieu, le parvis. On est dans les saints des saints. C'est là où il y a la propitiation. Là où il y a le propitiatoire, le couvert de l'arche sur lequel doit être versé le sang par Aaron. Jesus. Abraham connaissait l'agneau. Isaac connaissait l'agneau. Mais Dieu amène les béliers. Christ est-il l'agneau ou Christ est le bélier? Je pose la question à l'église. Jean a annoncé l'agneau. Pierre connaissait l'agneau. Les Juifs connaissaient l'agneau. Toi, tu connais l'agneau. Mais la réalité, ici, elle est autre. Ici, Christ n'est pas l'agneau. Christ est le bélier. Qu'est-ce que servait le bélier dans le tabernacle? Sous la loi, à quoi servait le sang de bélier? À quoi servait la chair de bélier? Qui est le bélier? Qu'est-ce que le bélier? Qui cache la profondeur? Qui cache la révélation? Est-ce que Jean s'est trompé? Non! Non! Qu'est-ce que je voulais faire ici? Il faut compter 4 animaux qu'on confond aujourd'hui. L'agneau, le bélier, les moutons et la brebis. Les 3 noms sont dans la Bible. Le mouton est un nom générique qui regroupe le bélier, le brebis et les agneaux. Quand on fait allusion au mouton, on fait allusion au bélier, au brebis et à l'agneau. Le bélier sont des moutons mâles, non castrés. Le brebis sont des moutons femelles. Hé Jésus. Les agneaux sont des enfants du bélier et des brebis. Hey Jesus. Les agneaux sont les progénitures de bélier qui s'accouplent avec le brebis. Je connais mes brebis. Et là, montre que le brebis est l'image de l'église. Jesus. Si le brebis est l'image de l'église, donc l'épouse, cela implique que le bélier c'est l'époux. Oh, hey, Jesus. Jésus a dit à Pierre, paie mes brebis et paie mes agneaux. Dans l'église, il y a des brebis, il y a aussi des agneaux. Oh Dieu. Mais qu'est-ce qu'un bélier? Qu'est-ce qu'un bélier? Un bélier, on le dit spécifique, c'est un mouton mâle qui est à l'âge de procréer, d'avoir des agneaux. Le bélier est plus gros que la brebis. Le bélier peut peser jusqu'à 450 kilos. Le bélier est un mouton castré. Alléluia. Un mâle qui pèse, autoritaire, un mâle qui domine, qui a des cornes longues enroulées. Le bélier, sacrifié, en lieu et place de l'agneau, est juste l'image. Non pas ce que Dieu avait demandé à Abraham de faire, mais ce que Dieu avait prévu de faire. J'ai dit,
Dieu a dit à Abraham de sacrifier son fils. Abraham a obéi. Mais en fait, Dieu a voulu sacrifier Abraham lui-même. Parce qu'Isaac était l'image de l'agneau. Et Abraham, le père, était l'image des béliers. Or, moralité, c'est lui que Dieu a amené comme sacrifice, comme holocauste. Ce n'est pas l'agneau, mais c'est le bélier. Cela veut dire quoi? En amenant le bélier à Abraham, Dieu a montré que celui qui devait te sacrifier, c'est moi-même Dieu. Oh! Jésus est ton bélier. Jésus est le bélier. Alléluia. Il se comporte comme un agneau, mais il est le bélier. Le bélier veut dire le Père. On l'appellera Père éternel, Dieu puissant. Alléluia. Abraham n'a pas sacrifié un agneau, mais Abraham a sacrifié le bélier. Dieu s'est sacrifié lui-même. Il s'est donné lui-même en tant que bélier, le Père de l'agneau. Jesus. Le bélier a pris la place de l'agneau promis. Le sacrificateur est devenu l'holocauste. Hey, Jésus, c'est lui qui devait sacrifier. Et lui-même, le sacrificateur, le bélier, et a sacrifié le bélier. Jesus. Oh. Le souverain sacrificateur est lui-même l'holocauste. Le donateur est lui-même le don exigé par lui-même. My goodness. Le donateur est lui-même le don qu'il avait exigé. Le maître devient lui-même serviteur. Quelqu'un comprend ça? Yahweh est lui-même le prophète qui véhicule le message pour ramener son peuple perdu, pour le libérer. Le sacrifice et le sacrificateur, c'est la même personne. Le donateur et le don, c'est la même personne. Le maître et le serviteur, c'est la même personne. Voilà pourquoi enlever l'orgueil. Car le donateur, c'est lui-même le don. Le souverain sacrificateur, c'est lui-même l'holocauste. Il n'est pas ici question de l'agneau. Il est question ici du bélier. Christ est-il l'agneau ou le bélier? Abraham est parti pour sacrifier Isaac, mais en réalité Dieu voulait le tuer lui-même. Abraham est mort 2 fois. Abraham est mort 2 fois. C'est le prochain message. Les 2 morts d'Abraham, les 2 morts d'Abraham. Abraham a affaire au bélier, non pas à l'agneau. Dieu t'amène maintenant à changer ta manière de voir la parole de Dieu. Changer ta manière de comprendre la parole de Dieu. Tu as besoin de l'esprit. Il n'est pas ici question de l'agneau. Il est question du père de l'agneau. Du bélier. Le souverain sacrificateur qui doit amener à Dieu l'holocauste est devenu lui-même l'holocauste. Le Seigneur qui doit donner aux serviteurs d'accomplir est devenu lui-même serviteur pour accomplir. Yahweh qui devait utiliser les prophètes est devenu lui-même le prophète. Pour te dire ceci,
Tu ne peux pas aider Dieu pour résoudre ton problème. Il est le don. Il est aussi le donateur. Il est la source. Il est aussi la solution. Que Dieu vous bénisse. Les méandres du langage de Dieu. Voilà pourquoi les pharisiens se sont trompés. Jean s'est trompé. Pierre s'est trompé pour identifier l'agneau. Parce que dans l'agneau se cache le bélier. L'agneau est le fils. Mais le bélier c'est le père. Si tu ne comprends pas l'alchimie entre le fils et le père, tu ne comprends pas les mystères de la croix. Jésus est aussi le Père, mais aussi le Fils. Alléluia. L'agneau et en même temps le bélier. L'agneau n'a pas de corde, n'a pas de cornes. Mais le bélier a les cordes enroulées, prévues pour être saisies, retenues par les branches. Si c'est l'agneau, il ne serait pas retenu par les branches. Abraham ne peut pas l'attraper. Que ce soit les béliers attachés par ses propres corps. Dieu attaché par sa propre parole. Pour te sauver. Que Dieu nous bénisse. C'est un message qui est très 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 puissant. Très puissant. Je répète, je ne le partagerai pas. Ce qu'il est ici, souvent ici, dans ces murs. Je ne le partagerai nulle part. Soyez bénis. Il y aura une troisième. Il y aura une suite. On va comprendre pourquoi le bélier, pourquoi l'agneau, et comment on peut passer de bélier à l'agneau, de l'agneau au lion, et comment on va quitter les lions, on redevient encore dans l'agneau. C'est ces mystères-là que nous allons décortiquer dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous accorde sa grâce de comprendre les Écritures. Soyez bénis. Attachez-vous à Jésus. Il revient bientôt. Ce que tu attends, c'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Tu attends l'agneau, mais tu auras affaire au bélier. Là, les Juifs attendent l'agneau. Ils vont rencontrer les lions. C'est lui qui viendra. Il ne viendra pas, mais il reviendra. Il est mort comme agneau. Il va revenir comme les lions. Ils attendent l'agneau. Mais ils doivent faire au lion. Soyez bénis. Moi et mon épouse élue, nous sommes là. Nous travaillons pour vous accorder, pour vous apporter un message digne de ce nom. Non mixé, non mélangé. La parole pure qui va vous introduire vraiment dans la gloire, dans la connaissance parfaite de Dieu. Soyez bénis. Restez connectés au Seigneur. Je ne suis pas seul à donner ce genre de paroles. Il y a d'autres personnes, comme au bien que je vois là, One Turner, un homme de Dieu qui parle de la part de Dieu. Je l'appelle Monsieur Foi. Il y a le docteur Mobejo qui prêche la bonne parole de Dieu. Il commence dans quelques minutes. Connectez-vous. Le vrai prédicateur sont maintenant rares. Ceux qui parlent du sang, de la croix, de l'agneau, du bélier, des lions, sont peu. Il faut le découvrir. Vous avez la grâce de découvrir cela. Soyez bénis. Abonnement béni. Accrochez-vous au Seigneur. À très bientôt. Bye bye. Amen.